Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo de notre série Introduction à la comptabilité. Aujourd'hui, nous allons voir le leasing, le crédit bail. Alors, en Algérie, pour commencer, le leasing est défini par l'ordonnance 9609 qui définit les modalités et conditions du contrat ainsi que les modalités du crédit bail. Je vous conseille de l'avoir. Et par le règlement de la Banque d'Algérie 9606 qui définit les conditions de pratique de cette activité. Donc, dans les conditions, on va trouver que cette activité est soumise à un agrément du gouverneur de la Banque d'Algérie, que la forme de la société soit une SPA et que le capital social minimum de l'entité soit 100 millions de dinars. Maintenant, c'est quoi le crédit bail? C'est un contrat qui va lier une banque, un établissement financier, un crédit bailleur, qu'on va nommer le bailleur. Ce bailleur va mettre des actifs au profit d'une entité, qu'on va nommer le preneur, moyennant des redevances. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour la partie comptabilisation, et là on va rappeler le principe de la réalité économique qui prime sur l'aspect juridique. Donc, chez le bailleur, malgré qu'il aura toujours l'actif et qu'il sera propriétaire de l'actif, mais lors de la signature du contrat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer un 274 au débit. Il va débiter les comptes de charge, donc les coûts liés au contrat, et il va créditer le produit, que ce soit un 700 ou un 701. Lors de l'encaissement des redevances, notre cher bailleur va débiter la banque pour le montant encaissé, va créditer les revenus de la créance, donc les intérêts, et là on parle de taux effectif des produits financiers, et il va créditer le 274. Chez le preneur, lors de la signature du contrat, il va débiter le compte d'immobilisation. Alors là, il va débiter le compte avec le montant minimum entre la juste valeur du bien et la valeur actualisée des paiements minimaux prévus au contrat. Il va avoir le minimum, il va créditer le 167. Lors du paiement des redevances, il va débiter le 167, débiter les charges d'intérêt et créditer la banque pour le montant déboursé. Je tiens à rappeler que l'amortissement de ces immobilisations se fait le plus normalement donc sur la durée d'utilité des immobilisations. Maintenant, on va voir lors de la levée de l'option d'achat. Maintenant, on va voir lors de la levée de l'option d'achat. Première possibilité, le preneur conserve le bien. Donc chez le preneur, ce qui va être comptabilisé, c'est qu'il va débiter le 167 du montant restant de la dernière échéance, donc pour solde. Il va débiter les charges d'intérêt et il va créditer la banque. Si le preneur remet le bien au bailleur, donc chez le bailleur, la comptabilisation sera le débit d'un compte d'immobilisation ou de stock, selon le cas. S'il conserve comme immobilisation, donc il utilise, il va passer en immobilisation. S'il le passe en stock, il va le comptabiliser en stock. Et en crédit, prêt de location financement, le 274 pour solde. J'espère que vous avez compris le crédit bail et à très bientôt.